Bonjour, on se retrouve ce soir pour une vidéo sur le thème sentimental. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, j'ai utilisé le Gilded Rêverie le Normand, j'ai utilisé les Anges de l'amour, l'Oracle Coup de cœur, et l'oracle de la triade. Je suis désolée, j'ai plus la boîte. Il est tellement vieux cet oracle que j'ai plus la boîte. Donc voilà. Alors je vous explique le but de cette vidéo. Je vois souvent des commentaires me disant que vous êtes perdu entre deux personnes en fait. Et j'ai eu envie de vous faire une vidéo, vous voyez, avec deux tas. Donc, vous ne choisissez pas un tas. Vous allez choisir un prénom pour chaque tas. D'accord? Donc, ici, le tas 1, vous donnez le prénom X. Et pour le tas 2, vous donnez le prénom Y. À la suite de ça, je vais découvrir donc les cartes. Ce qui est logique, bien entendu. Je vais découvrir les cartes. Et en gros, entre guillemets, je vais essayer de vous dire... quelle personne avec laquelle de ces deux personnes vous avez plus de chances d'avoir un avenir sur le long terme ou une relation posée ou quelque chose comme ça. Bon, attention, c'est pas parce que vous êtes en couple avec X que vous pensez à Y que je vous dis que X c'est pas bien, qu'Y il est mieux. N'allez pas en gros tout quitter comme ça. Vous avez votre libre arbitre, mais ce tirage peut peut-être vous aider à y voir plus clair entre les deux personnes qui vous attirent quoi par le fait. Donc voilà, on va découvrir tout de suite. Donc je vous laisse bien vous poser, bien choisir un prénom pour chaque tas. Et on va découvrir donc le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, donc le prénom numéro 1, moi, ça me parle. Je vais même enlever tout de suite les deux prénoms, comme ça on saura tout de suite. Oula. Effectivement, c'est pas du tout les mêmes personnes. Hein. À première vue, c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc, la personne numéro 1, donc le premier tas. Moi, je vous dirais que c'est une personne qui peut vous surprendre, qui peut comment dire, vous faire des surprises. C'est une personne surprenante qui peut, j'ai pas le nom qui me vient. Comment dire, j'ai envie de vous dire, c'est une personne avec qui vous tomberez pas dans la routine. C'est une personne qui est pleine de surprises, voilà, aujourd'hui elle va vous faire une surprise, un cadeau, ou une surprise, je sais pas, hein, je dis, voilà, d'arriver plutôt du boulot sans vous prévenir, mais ce sera une surprise. Il y a quelque chose dans cette personne-là qui est pleine de surprises. C'est possible aussi que vous allez avoir une surprise là, maintenant, de cette personne. Hein. Je vous parle de caractère en premier parce que c'est ce qui me vient en premier, le type de caractère de la personne, mais c'est possible que d'un coup vous ayez une surprise venant de sa part. Mais pour moi, je trouve que c'est une personne surprenante, c'est une personne qui saura vous montrer des choses nouvelles, vous surprendre, vous mettre de la gaieté dans votre vie. C'est une personne qui est tendre, c'est une personne qui aime bien les échanges, je dirais câlins ou quelque chose comme ça. Par contre, j'ai envie de vous dire que c'est une personne qui aime pas qui aime pas les femmes, là on parle de femmes, qui aime pas les femmes superficielles, donc avec trop d'artifice, je vois ça comme ça. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre. C'est quelqu'un qui vous a amené du peps directement dans votre vie, qui vous a vraiment amené un coup de foudre, vous avez flashé sur cette personne. C'est une personne assez fidèle. Pour moi, j'ai une personne fidèle, hein, vous la voyez pas, elle est trop loin dans la caméra. C'est un chien. Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien, donc
Voilà. Donc pour moi, c'est une personne fidèle. J'ai la carte des nuages, donc j'ai l'impression que cette personne va réussir à faire, à redonner du soleil dans votre vie, en fait, à faire disparaître les ombres qu'il y a en ce moment dans votre vie sentimentale. Euh, pareil, j'ai l'impression aussi que vous êtes un petit peu perdu face à cette personne. Vous êtes un petit peu dans, vous êtes, là j'ai la carte du désert, donc il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous savez pas, peut-être, vous savez pas où vous en êtes avec cette personne. Euh, Peut-être que vous êtes séparés. C'est peut-être un ex. Vous êtes séparés. On me parle de séparation un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que vous êtes séparés avec cette personne. Mais au final, pour moi, la personne du tas A, c'est une personne avec qui vous pouvez vivre quelque chose. Vous pouvez vivre quelque chose sur le long terme, vous voyez, comme j'ai la fidélité qui me sort ici. Même si vous vous posez des questions en rapport avec cette personne, que vous avez certains petits soucis avec elle, pour moi, c'est une personne qui saura vous apporter de la tendresse, qui saura vous apporter de la tendresse, mais j'ai envie de vous dire, on parle de franchise, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir être franc avec cette personne, il va falloir être honnête. Voilà, couper tous les artifices, enlever les faux, les choses fausses et tout ça, il va falloir être honnête avec cette personne. Ou c'est possible aussi que c'est vraiment une personne très très honnête, hein. Le chien ressort du côté là. Donc pour moi, la personne du premier tas, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose. Quelque chose de beau, quelque chose de bien et avec qui vous tomberez pas dans la routine. Et après la séparation, si c'est pas un ex que vous n'êtes pas séparé, peut-être que c'est une personne qui habitera loin ou qui habite loin de chez vous, qui est pas tout près. Donc vous vous posez des questions par rapport à ça. Peut-être que aussi euh, c'est une personne qui, je sais pas, on parle d'indépendance, donc peut-être que c'est une personne malgré tout qui aime son indépendance, tout en ayant des sentiments vraiment sincères avec vous, quoi, envers vous, pardon, des sentiments sincères envers vous. Peut-être aussi que c'est une personne qui aime bien son indépendance et qui a besoin d'avoir des petits moments à elle seule. Pour la deuxième personne. Alors, bon, moi, pour la deuxième personne, je vais être franche avec vous. Moi, cette personne me parle pas trop, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une personne très secrète. C'est une personne qui a plein de secrets. C'est une personne qui aime comment dire, qui aime les conflits. Peut-être que déjà, elle vous a trahi, cette personne. Peut-être que vous avez vécu une trahison par cette personne. C'est une personne profiteuse. C'est une personne qui profite de certaines situations. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec cette personne, vous êtes encore avec elle et vous avez des soucis. Malgré, moi j'ai envie de vous parler quand même de sentiments sincères. Parce que voilà, vous voyez, j'ai une belle carte, c'est bon, les sorties, les invitations à venir, mais j'ai quand même deux belles cartes ici, j'ai les invitations et les dés. Donc, les sentiments sont là. J'ai envie de vous dire quand même que les sentiments sont sincères, mais je sais pas, moi, si je, vous voyez, ouais, vous le voyez, j'ai la trahison, le profit, le serpent. Pour moi, c'est une personne qui aime vraiment les calomnies. C'est ce qu'on me dit. On me parle de, on me parle de grande gueule. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on me dit. On me parle de grande gueule. C'est une personne peut-être qui a tout fait, qui a tout vu, qui sait tout, voilà, qui blablate beaucoup. C'est peut-être une personne avec qui vous avez beaucoup de prise de tête, de colère, des choses comme ça. Mais je sais pas, c'est une personne c'est comme si vous étiez, soit vous êtes dépendante de cette personne, soit cette personne est dépendante de vous. Mais au final, au final, par rapport aux deux prénoms, moi j'ai envie de vous dire que le premier prénom me parlera plus que le deuxième. Le premier est rempli de sincérité, de fidélité, de romantisme, de surprise, même peut-être s'il y a de l'indépendance et que vous êtes un petit peu perdu en ce moment même lui, hein, peut-être qu'il est perdu aussi envers vous, il y a quelque chose de bien à attendre ici.
Le chien, pour moi, le chien, c'est une grande carte, quoi. Un chien, il vous donnera son amour jusqu'au bout, hein. Donc, pour moi, c'est une grande carte, je trouve. Moi, ici, je trouve que cette personne, vous avez plus un avenir avec cette personne qu'avec celle-ci. Parce que celle-ci, c'est une personne très secrète, c'est une personne... on me dit des mots quand même assez forts, hein. On me parle de personnes mesquines. Donc, c'est une personne qui va profiter, c'est une personne qui n'hésitera pas à vous trahir. Peut-être pour son bien personnel, à son, comment dire, personne égoïste. Je ressens une personne égoïste. Donc, comme je vous dis, voilà, les sentiments sont sincères pour moi. Pour moi, les sentiments sont sincères quand même. Il y a des sentiments, mais vous n'irez pas bien loin avec cette personne. C'est une relation qui sera remplie d'épreuves, remplie de labyrinthes, de problèmes, il y a un problème, il y a une sortie, il y a un problème, il y a une sortie, on revient dans les problèmes, on retrouve une solution. Moi, je ressens comme ça. Ça tourne en rond, en fait, il y a rien comment dire, il y a rien de très positif à attendre de cette personne-là. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo plutôt rapide. Si l'histoire du prénom, ça vous a plu, eh ben écoutez, je peux peut-être en refaire une vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines, pour voir si avec un autre prénom ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, c'est la première vidéo que je fais sur ce sujet, donc je suis un petit peu paumé là-dessus. Mais bon, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a bien parlé, vous me mettez un petit commentaire, s'il vous plaît. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Et ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.